Hello, moi c'est Émilie et je suis coach simplicité. Ma mission, c'est de vous accompagner vers une vie plus simple pour vivre plus pleinement. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de votre consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies et j'ai ensuite découvert le minimalisme, le zéro déchet, la frugalité, etc. Et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes de vie, je réduisais à la fois mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant totalement la vie. Aujourd'hui, en tant que coach simplicité, j'accompagne les femmes dans la mise en place de leur quotidien plus simple au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple, premier épisode de 2026. Et quoi de mieux pour commencer l'année que de faire le point ensemble sur mes habitudes minimalistes de l'an dernier, donc de 2025, et de te détailler les objectifs pour cette nouvelle année 2026, toujours en termes de minimalisme, de slow life, etc. De quoi je pense te donner de l'inspiration pour tes propres objectifs de l'année, mais aussi pour tout simplement te montrer un peu de vraie vie, comme d'habitude, avec des vrais résultats. Il y a des objectifs que j'ai pas réussi à atteindre et c'est pas grave, on en reparlera. Donc, vrais résultats de mes objectifs, y compris ceux que j'ai pas du tout atteints ou même que j'ai jamais mis en place, malgré toute ma volonté durant l'année, mais la réalité, la vraie vie, bref. On fait le point ensemble sur les habitudes de l'an passé et on voit quelles sont mes habitudes pour cette année 2026. C'est parti. Donc pour mes habitudes de 2025, c'était tout simplement en premier une année sans achat superflu. L'objectif vraiment là-dessus, c'était revoir ma consommation, même si ça fait des années que je l'ai largement réduite et que je ne suis plus du tout dans la surconsommation. Mais là-dessus, je suis assez contente parce que c'est un objectif qui a été totalement validé. 2025 a encore été une année sous le signe de la simplicité et des achats réfléchis. Et pour ça, franchement, j'en suis fière parce que la preuve aussi que le minimalisme, c'est un chemin sur lequel on est et non pas une ligne d'arrivée qu'on doit absolument passer. Il n'y en a pas de ligne d'arrivée, vraiment le minimalisme, la simplicité de vie. C'est un chemin qu'on décide de prendre et sur lequel on vit et sur lequel on a quelques petits objectifs en relation avec nos valeurs, avec nos envies, avec nos projets de vie, etc. Donc oui, j'ai le droit moi aussi d'être fière d'avoir vécu une année sans achat superflu, même si je suis coach simplicité et minimalisme, même si ça fait plus de 6 ans maintenant que j'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien, réduire leur surconsommation, à revoir leur budget, etc. Moi aussi, je peux être fière d'avoir passé une année sans achat superflu. Petite parenthèse, mais je trouve que c'est un bon moyen aussi de commencer cet épisode. Mais bref, pour cet objectif-là, cette année, elle a été aussi marquée par des dépenses, donc comme dit, réfléchies, mais aussi des projets et des expériences dans lesquelles j'ai plutôt voulu investir plutôt que des achats inutiles. C'est-à-dire plusieurs voyages. Je suis partie 2 fois en voyage cette année, une fois au Danemark et une fois au Japon. Et j'ai aussi fait un concert cette année. Donc vraiment très contente d'avoir pu avoir le budget. Pas pour des achats inutiles, mais plutôt pour des expériences et des projets de vie, tout simplement. 2025 a aussi été synonyme d'achat de qualité et aussi beaucoup de seconde main, puisque cette année, j'ai décidé de faire pas mal pas mal, non, mais en tout cas de remplacer certains éléments de mon dressing, de mon armoire, par des choses de qualité. Ça est passé par des pulls en cachemire, j'en ai 2 maintenant, donc j'ai remplacé des anciens pulls de mauvaise qualité de mémoire. Il y en avait un, même la majorité était en acrylique, vraiment avec très peu de laine, voire pas du tout. Et ça faisait plus de 10 ans que je les avais, donc ils commençaient à ne plus avoir de forme, à faire beaucoup de peluches et ça commençait à être fatigant, à être difficile à laver, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment d'investir dans des choses de qualité, comme je le prône souvent, tu le sais. Et donc cette année, j'ai remplacé 2 pulls par 2 pulls en cachemire trouvés de seconde main, encore une fois, donc sur Vinted. Un manteau en laine d'une super marque de très bonne qualité où j'ai, je crois, 70% laine, 10% cachemire. Incroyable pour une vingtaine d'euros, vraiment imbattable pour la qualité que c'est et puis la chaleur que ça va m'apporter tout l'hiver. Il y a aussi eu un jean Levi's, etc. Bref, tout ça de seconde main et pour 10-20% du prix, on va dire en moyenne, même si on est plus autour des 10% du prix du neuf. Donc vraiment, expérience, projet personnel et achat de qualité
de seconde main, cette année, ça a été le synonyme pour une année sans achat superflu et réfléchi. Autre objectif, et c'est vrai que c'est en lien, c'était de limiter les achats de vêtements neufs. Encore une fois, j'ai acheté quelques vêtements au Japon, donc c'était des vêtements de qualité d'une marque japonaise et qui étaient du coup moins chers aussi sur place qu'en Europe. J'en parlais dans l'épisode des habitudes de rentrée, si tu vas voir plus de détails. Mais c'est vrai que depuis la rentrée, je n'ai acheté que 3 ou 4 pièces de seconde main en Friperie ou sur Vinted. C'est celle dont je te parlais un peu plus tôt dans l'épisode. Limiter les achats de vêtements neufs, oui, puisque j'ai vraiment investi dans des basiques et vraiment quelques-uns, c'est pas un très grand nombre. Et puis à côté de ça, j'ai remplacé des anciens, des choses de mauvaise qualité par de la seconde main de meilleure qualité. Donc moi je suis assez contente. Cet objectif-là, pour moi, il est validé. Et du coup, en corrélation avec cette idée-là, c'était du coup de faire une année no buy, donc dans certaines catégories, et de ne pas acheter de papeterie, tout ce qui est carnet, feutre, stylo, etc. Ça validé. De plantes vertes aussi validé. J'ai fait pas mal de boutures cette année, donc vraiment j'ai eu des nouvelles petites plantes, mais gratuitement, donc ça c'est chouette. Pas d'achat de thé et de tisane, le but c'était d'utiliser tout ce que j'avais. Et vraiment, j'ai pas mal fait un trou dans ma petite collection, entre guillemets. Moi je consomme beaucoup de thé et tisane, donc je trouve que c'est quand même logique que j'ai certains choix, mais c'est vrai que j'ai terminé pas mal de fonds de boîtes, et ça j'en suis assez contente, donc on va peut-être continuer ça cette année aussi, donc validé. Pas d'achat de maquillage, sauf remplacement des basiques, et ça c'est pareil pour les cosmétiques, crème, huile, soins, etc. Donc ça c'est validé aussi. Pas d'achat de vaisselle, encore une fois, sauf remplacement de certaines choses en plastique ou des choses abîmées, mais même de mémoire, je crois que cette année je n'ai pas acheté de vaisselle, à l'exception faite de 2 tasses que j'ai trouvées au Japon, 2 tasses faites par des petits artisans. Donc ça, c'était vraiment l'exception, qui ont remplacé 2 tasses que j'avais à la maison et que je n'utilisais pas. Donc ça a été un entrée, un sortie. Mais à part ça, puisque ça fait partie un peu des souvenirs de voyage, je n'ai pas acheté de vaisselle du tout cette année. Et puis j'en avais en fait tout simplement pas besoin. La seule chose dans le no-buy qui n'a pas été, on va dire entre guillemets, respectée, c'est l'achat de vêtements et de chaussures, parce que comme je te l'ai dit juste avant, j'ai acheté certaines choses de seconde main et de qualité pour remplacer des choses que j'avais, ou alors acheter des basiques. Deuxième objectif, c'était les 2 séances de sport mensuelles à ajouter. Alors ça, je crois que vraiment, peu importe l'année où j'essaye d'ajouter des séances de sport, c'est un objectif que j'ai du mal à atteindre, malgré toute la volonté et le fait d'avoir réduit aussi le nombre de séances supplémentaires, puisque je crois que l'année d'avant, je voulais en ajouter 1 par semaine, et là j'en ai mis juste 2 en plus par mois, donc on a réduit quand même. Mais j'ai encore du mal à ajouter tout ça, et en plus de mes séances hebdomadaires qui, elles, sont bien ancrées dans mon quotidien, dans mon agenda depuis des années, j'ai déjà cette routine-là, ce qui est déjà très bien. Donc à voir pour cette nouvelle année, où je vais pas me fixer d'objectifs précis, mais plutôt essayer de faire du sport plus souvent et sans objectif fixe du coup. Autre objectif, c'était de lire 40 livres en 2025, et ça c'est un objectif même plus que atteint. J'en ai parlé en septembre pendant mon point un peu de mi-année, mais c'est vrai qu'au 31 décembre 2025, j'ai largement dépassé mon objectif, puisque j'ai lu 43 livres au total cette année, soit plus, je crois, parce que moi j'adore les statistiques, plus de 16 500 pages d'après mon application Goodreads, qui me permet de suivre mes lectures, mes envies lecture, etc. Donc là-dessus je suis assez contente, et c'est aussi sur cette application que je fixe chaque début d'année mon challenge de lecture depuis 2017. Ça va bientôt faire 10 ans, disons. Donc voilà, très contente, j'ai atteint cet objectif de 40 livres par an. Et puis on verra quel objectif je me fixe pour 2026 un peu plus tard. Autre objectif atteint de 2025, c'était d'épargner chaque mois. Alors ça c'est validé, et même si les montants étaient très variables selon les mois, vraiment le bonheur d'être entrepreneur, d'être à son compte, c'est que nos salaires ne sont absolument pas fixes. Il y a des mois plus difficiles que d'autres, mais j'ai quand même réussi à épargner, même si c'était un petit montant. Mais quand on voit le montant cumulé à la fin de l'année, pour ça, j'en suis vraiment contente, parce que cette épargne, elle s'ajoute à mon épargne de projets personnels, dans lesquels je vais investir les projets qu'il y aura cette année, l'année d'après, ou même des projets spontanés, mais elle sert aussi à augmenter mon épargne de précaution pour, encore une fois, les mois où c'est un peu plus compliqué, puisque les revenus
d'entrepreneurs sont plus réduits, donc c'est aussi là-dedans que je pioche. Donc c'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'épargner chaque mois, même un petit peu, ça fait quand même la différence à un moment donné. Pour ce qui est des objectifs ajoutés à la rentrée lors du point bilan mi-année, là en septembre, j'avais ajouté comme objectif de faire plus de repas vide frigo. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est validé puisque notamment avec l'automne-hiver, c'est un peu plus la période pour faire ce genre de projet puisqu'on on a davantage envie et besoin de plats plus réconfortants, un peu plus chauds, qui nous tiennent au corps. Et donc c'est un peu plus facile aussi d'anticiper ces repas, de faire du meal prep pour plusieurs jours, etc. Donc ça a été selon moi un objectif validé mais qui est encore en cours bien évidemment. Et je suis selon moi aussi sur le bon chemin pour continuer sur cette lancée-là. Autre objectif, c'était de consacrer plus de temps au bénévolat, et ça, encore une fois, c'est un objectif atteint. Comme voulu à la rentrée, je me suis davantage investie dans l'association sportive dont je suis membre depuis maintenant 15 ans. Et c'était notamment en aidant à l'organisation des vêtements, à la gestion du comité, etc. etc. Bref, c'est un super moyen pour moi de partager du temps avec du monde qui viennent d'horizons totalement différents et qui sont réunis pour la même cause, le même objectif. Donc ça, c'est chouette. Et en plus de ça, c'est du temps que je donne gratuitement. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de s'éloigner de toute cette société de surconsommation, société d'image, parce que on décide d'offrir son temps, entre guillemets, de donner son temps gratuitement, sans avoir déjà à courir partout, mais aussi parce que c'est une cause qui nous plaît, parce qu'on a envie de faire des choses ensemble. Et je trouve que c'est une très bonne chose de donner de son temps, comme ça, gratuitement, pour une cause, donc vraiment bénévolat, très contente, et puis je vais continuer aussi là-dessus en 2026. Et dernier objectif ajouté à la rentrée, c'était de ralentir en période de rush, en période où je cours partout. Alors ça, c'est un objectif qui est semi-accompli, on va dire, parce que là-dessus, je travaille encore, et c'est normal, tout simplement. Mais c'est vrai que pour cette année 2026, je vais essayer de moins me mettre la pression pour être à 200% au quotidien et éviter de m'arrêter une fois que c'est trop tard, on va dire. Je veux pas être la personne qui de temps en temps te parle de slow life si moi aussi je la prône pas et je l'applique pas au quotidien. Donc c'est un objectif à moitié validé, mais c'est quand même un objectif que j'ai pas mal en tête depuis la rentrée et pour lequel j'ai trouvé que je me suis quand même pas mal améliorée là-dessus. Donc petite preuve aussi que je n'atteins pas tous mes objectifs ou que certains objectifs sont ni noirs ni blancs, mais bien dans un entre-deux où parfois on n'arrive pas à les atteindre complètement. Mais c'est pas grave, on apprend de tout ça aussi et puis on continue sur sa lancée. Et puis c'est l'heure, seconde partie de cet épisode, de parler de mes objectifs minimalistes de 2026. Donc quelles sont mes habitudes de vie que j'ai envie de mettre en place cette année ou de continuer notamment avec celles dont on a parlé un peu avant. Premier objectif de l'année 2026, ça va être de lire 45 livres. J'ai réussi à atteindre mon objectif de 40 livres l'année dernière en lisant 43 livres. Donc comme chaque année, j'augmente progressivement l'objectif. Peut-être que je vais dépasser, mais je voulais pas non plus me mettre 50 livres d'un coup, parce que ça risque de pas forcément être atteint. Mais je sais que peut-être les 45 livres vont être un peu plus faciles, sachant qu'il y en a eu 43 l'an dernier. Donc premier objectif, simple, direct. Et puis j'ai directement créé le petit challenge dans mon application Goodreads. Donc ça, c'est fait. Deuxième objectif, c'est pas d'achat de vêtements neufs sans être passé par la case seconde main. Et alors ça, c'est un peu le cas depuis plusieurs années, mais je trouvais que c'était important de le mettre sans me dire de limiter les achats de vêtements neufs ou de ne pas acheter telle ou telle catégorie. Là, on est dans pas d'achat de vêtements neufs sans être passé par la case seconde main. Et encore une fois, si je peux ne pas acheter de vêtements cette année, je le ferai. Vraiment. Mais vraiment, je garde cet objectif-là pour des remplacements de vêtements, notamment pour de la meilleure qualité, là comme c'était le cas, et aussi pour racheter des vêtements basiques par exemple. Donc là, ce sera case obligatoire donc, pour la friperie, la seconde main, et puis on va essayer d'avoir 0 vêtements neufs cette année aussi. Du coup, petit objectif secondaire en lien avec le précédent, c'est de faire un gros tri dans mon armoire pour réduire encore plus le nombre de vêtements et de chaussures que j'ai, des vêtements qui ne sont pas des basiques ou qui ne sont pas de la bonne qualité, ou alors que je n'ai jamais l'occasion de porter, tout simplement parce que de garder des choses juste parce qu'on aura à un moment donné peut-être l'occasion de le porter,
c'est pas forcément utile. Donc voilà, je vais aussi faire un gros tri là-dessus, même si je sais que je l'ai déjà fait il y a plusieurs années et que je continue de le faire régulièrement en désencombrement de maintenance. Mais je trouve que c'est un bon objectif, surtout là en début d'année, donc je pense que je vais pas tarder à le faire. Autre objectif pour 2026, ça va être d'essayer de reprendre le journaling pour déconnecter des écrans. Ça va être un gros objectif de l'année, donc déconnecter des écrans un peu plus. C'est difficile quand mon travail dépend du numérique et de mon ordinateur, de répondre à mes mails, de créer des ressources, des formations en ligne, de poster sur Instagram, etc. Mais du coup, de trouver des activités qui vont me permettre de faire autre chose, loin de mon téléphone, loin de mon ordinateur, ça peut être intéressant. Et là-dedans, j'ai envie de réessayer le journaling, qui a été une habitude que j'ai pas du tout réussi à mettre en place les dernières années. Mais j'ai trouvé une autre forme de journaling qui peut être pas mal et qui s'appelle le commonplace journaling, donc littéralement chose du quotidien. Et je trouve que ça peut être sympa. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder un peu la définition. Mais j'ai des carnets à utiliser puisque j'ai de la papeterie que je dois utiliser avant de pouvoir en racheter d'autres. Donc je vais essayer de me lancer là-dessus cette année et puis on verra bien ce que ça donne. Autre objectif, c'est en lien avec tout, avec les vêtements, mais avec aussi tout le reste, c'est d'acheter des choses de qualité et donc, entre parenthèses, des fois dépenser plus, mais pour avoir des choses qui me durent vraiment dans le temps et que ce soit une dépense aussi réfléchie vis-à-vis de l'investissement financier. Si c'est des choses de meilleure qualité, du coup c'est souvent un peu plus cher. On oublie tout ce qui est friperie où du coup on peut avoir, ou seconde main type Vinted, où on peut avoir par exemple des vêtements de bonne qualité à des prix plus réduits que du neuf en fast fashion par exemple. Mais de manière générale, ça reste quand même des investissements un peu plus importants. Mais du coup, ça crée aussi le besoin de réfléchir à cette dépense et à cette envie et de vraiment voir si ça vaut le coup. Donc on va être dans de l'achat de qualité mais réfléchi et ça va vraiment être le mantra, on va dire, pour toute l'année. On continue dans la catégorie zéro achat dans tout ce qui est cosmétique et soins. Donc pas d'achat en tout ce qui est maquillage, produits de soins, etc. J'ai de la réserve à terminer et largement de quoi faire pour peut-être pas toute une vie, mais presque au niveau maquillage, par exemple. Donc à part de remplacement de basiques type mascara ou crème de jour, par exemple, le reste, ça va être terminé, tout ce que j'ai absolument. Objectif un peu plus sportif, on va dire, mais je vais essayer d'atteindre les 5000 pas par jour en moyenne. J'avais essayé d'avoir des 10 000 pas il y a quelques années, c'était assez rapproché, sauf que ça prenait en compte les pas que je fais pendant mes séances de sport, et du coup, ça fausse un peu le total, je trouve. Donc là, en cherchant les 5000 pas par jour en moyenne, sans compter les pas durant mes séances de sport, ça va être un bon objectif, je pense, et un objectif atteignable qui peut être assez facile à mettre en place, peu importe la météo, la saison, etc. Bref, on verra ce que ça donne à la fin de l'année, je te dirai. Mais je trouve que c'est un bon objectif à remettre en place. J'avais peut-être pas parlé, je pense, du nombre de pas l'année dernière en objectif, donc je trouve ça chouette de le remettre cette année. Autre objectif, et ça c'est pas des moindres, j'en ai parlé un petit peu avant en parlant du journaling, mais ça va être de réduire mon temps d'écran de 30%. Alors c'est un peu difficile de quantifier un peu cette histoire de pourcentage, mais j'ai activé le temps d'écran sur mon téléphone depuis plusieurs années, donc je pourrais comparer au niveau du nombre d'heures que je passais par jour dessus, et du coup le nombre d'heures peut-être que je vais réduire cette année. Encore une fois, pas facile quand mon travail dépend des outils numériques pour Instagram, pour la création de mes ateliers en ligne, mes formations, mes heures de coaching, le podcast que tu es en train d'écouter, rédiger les newsletters, répondre aux emails à la suite des newsletters, etc. Mais le but, ça va vraiment d'être loin des écrans pendant mes heures personnelles, on va dire, en dehors des heures de travail. Et puis essayer de déconnecter aussi un peu plus les week-ends, même si j'aime bien quand même échanger avec toi les week-ends, que ce soit sur Instagram ou par mail, parce que c'est aussi à ces moments-là que tu as le temps de répondre, de lire mes mails, mes newsletters, d'aller suivre les formations, les ateliers auxquels tu t'es inscrite, ou encore de commenter sur Instagram. Donc c'est encore en test, mais on va essayer de réduire de 30% mon temps d'écran cette année. Ça risque d'être progressif et d'y arriver un peu plus vers la fin d'année plutôt qu'au début, mais ça va le faire. Je le sens que ça va le faire et que ça peut être un bon objectif de manière générale. L'idée va être de trouver des activités, des choses à faire aussi pour déconnecter un peu plus des écrans et ne pas en dépendre.
Et enfin, dernier objectif, ça va être de continuer de suivre mon organisation minimaliste chaque mois grâce notamment à mon planeur minimaliste et du coup tout le contenu de mon atelier J'organise mon année minimaliste pour lequel en fait l'objectif chaque mois ça va être de compléter ma matrice minimaliste pour décider de mes 4 objectifs du mois, donc dans les différents piliers de la vie plus simple et du minimalisme, de suivre mon budget et mes dépenses et aussi de savoir précisément le montant que je peux épargner chaque fin de mois, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans le planeur minimaliste et je t'explique d'ailleurs comment dans l'atelier avec les vidéos tutoriels de l'atelier sur comment utiliser le planeur. Vraiment à la fin du mois je sais combien j'ai dépensé, combien j'ai eu d'entrée d'argent et du coup la différence ça va être mon taux d'épargne, parce que non je vais pas dépenser ça à la fin du mois en me disant c'est des sous gagnés, pas du tout, c'est des sous gagnés qui vont aller dans de l'épargne et pas pour de la dépense pour me récompenser du mois par exemple. Donc vraiment suivre mon budget, mes dépenses et savoir précisément le montant de mon épargne, comme ça je pourrais peut-être augmenter aussi un peu plus le montant de mon épargne vis-à-vis de l'épargne de 2025 par exemple. Et enfin, autre chose du coup que le planeur me permet de faire, c'est de suivre et de respecter mes objectifs minimalistes et mes catégories zéro dépense que du coup je complète dans les premières pages du planeur. C'est vraiment la première partie. Comme chaque année je fais ça et notamment les catégories que je t'ai listées là dans cet épisode de podcast, mes objectifs de minimaliste en termes financiers, en termes d'habitude et du coup toutes les catégories zéro dépense, tout ça je l'ai noté dans la première partie de mon planeur minimaliste. Et je sais que c'est écrit et donc que j'ai un rappel à chaque fois que tous les mois j'ouvre mon planeur pour suivre ma matrice minimaliste et mon budget, mes dépenses et mon taux d'épargne à la fin de chaque mois et puis tous mes autres petits objectifs que j'essaye de me fixer chaque mois. Donc vraiment ça a été une super année d'organisation avec ce planeur l'année dernière et je sais qu'il a fait aussi pas mal d'heureuses dans la communauté. Donc si tu n'as pas encore téléchargé ton planeur minimaliste, tu peux le faire en cliquant sur le lien directement dans les notes de l'épisode. Il y a d'ailleurs 2 nouvelles vidéos qui sont disponibles dans l'espace en ligne de l'atelier. La première, c'est de faire le bilan de 2025 ensemble. Donc, je t'explique comment est-ce que tu peux faire ton bilan, même si tu n'as pas eu le planeur minimaliste l'an dernier d'ailleurs. Mais ça permet aussi de repartir sur de nouvelles bases pour 2026. Et puis, la deuxième vidéo, c'est un petit tutoriel sur comment est-ce que j'ai intégré un petit challenge low buy, donc peu de dépenses, même si tu peux le mettre en no buy, zéro dépense si tu veux faire un mois vraiment sans achat du tout. Mais comment est-ce que j'ai intégré le challenge un peu low buy dans ma page mensuelle du planeur et comment est-ce que toi aussi tu peux le mettre en place sans que ça te prenne d'ailleurs un temps fou à faire et en même temps que tu puisses suivre tous tes objectifs minimalistes, ton budget, etc. tous les mois en moins de 15 minutes par mois. Vraiment, c'est l'idée de ce planeur et de l'atelier. Donc si tu veux réduire tes dépenses, suivre ton budget, adopter des habitudes minimalistes et vraiment rester organisé sans avoir une routine compliquée et qui te prend du temps tous les mois, voire toutes les semaines, le planeur minimaliste, vraiment, ça va être ton meilleur ami. Personnellement, c'est une organisation que j'ai mis en place il y a plus de 9 ans maintenant, mais bien sûr qu'il n'avait pas du tout cette tête-là il y a 9 ans, et que j'ai fait évoluer petit à petit. J'ai testé, j'ai gribouillé vraiment, parce qu'à l'époque, c'était pas un joli PDF comme c'est le cas là aujourd'hui, mais c'était vraiment des feuilles dans un cahier que j'essayais de créer petit à petit, d'améliorer. J'ai fait ça à la main avec des feutres, une règle, et j'ai amélioré ça petit à petit pour que ça corresponde mieux à mes valeurs minimalistes, à mes objectifs d'épargne, de mise en place d'habitudes, etc. Et aussi de bilan tout au long de l'année, donc où je suis certaines choses, mais en même temps, j'ai une vue d'ensemble aussi sur l'année de mes objectifs et de tout ça, sans que ça me prenne un temps fou, parce que on a déjà pas mal de choses à gérer au quotidien. Donc si notre organisation et notre suivi budget et habitude peut nous simplifier la vie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, je trouve. Donc vraiment, si ça te parle, je te laisse découvrir le planeur minimaliste en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode juste en dessous. Mais il est aussi disponible directement depuis mon site internet, donc withemily.com. Le lien est aussi disponible dans les notes de l'épisode.
Voilà donc pour ce premier épisode de 2026 et puis surtout pour cet épisode spécial habitudes minimalistes et objectifs de l'année. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me partager tes objectifs minimalistes pour cette année en commentaire, notamment sur Spotify où les commentaires sont disponibles. Sinon par réponse de mail ou sur Instagram en message privé. N'hésite pas, j'adore avoir tes réponses et tes retours. Et puis, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et puis, nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode et d'autres conseils autour de la vie plus simple. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Avant de partir, pensez à vous inscrire gratuitement à la Minimalettre pour encore plus de ressources et conseils exclusifs et recevez gratuitement votre guide directement dans votre boîte mail. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les notes de l'épisode ou sur mon site internet withemily.com.